Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors si vous êtes fan de recettes totalement végétales, vous allez adorer celle qu'on va faire aujourd'hui. On s'attaque à une tarte salée aux légumes du soleil entièrement végétale. Plein de légumes du soleil, des épices avec du curcuma, du paprika, du curry, des herbes de Provence, fleur de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 50 ml d'eau froide, 250 g de farine, 20 centilitres de crème soja et 200 g de tofu soyeux. La première étape, la pâte. Alors munissez-vous de vos petites mains, c'est tout. La farine dans un bol, on va mettre un peu de fleur de sel. Choisissez une épice. Alors Amsterdam, ok, allez, du curry aujourd'hui, c'est pas mal ça. Du curry, une cuillère à café. On aurait pu mettre des herbes de Provence, du curcuma si vous voulez une jolie couleur un peu orangée pour votre pâte. Pourquoi pas du paprika, on en mettra dans les légumes tout à l'heure. On mélange les ingrédients secs pour commencer. On va ajouter de l'huile. J'ai pris de l'huile d'olive tout simplement. 3 cuillères à soupe à peu près. Et c'est une pâte à tarte donc salée qui est très croustillante puisqu'on va mettre de l'eau également. Alors là, je mélange l'huile dans la farine du bout des doigts tranquillement. C'est une pâte très peu grasse en fait puisqu'il n'y a que 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dedans et de l'eau pour compléter tout simplement. Vous pouvez sabler entre vos mains comme ceci pour être sûr que l'huile imbibe bien toute la farine et ça sent un peu le curry. Ça va être très bon. Une fois que vous avez bien mélangé l'huile d'olive à la farine, on va ajouter l'eau. Partez sur une base de 50 à 60 ml et en fait, on va voir tout simplement à l'œil. On commence à en mettre un peu au milieu, on rabat la farine du bout des doigts, on pétrit. Pas que la pâte soit collante, hein, on veut une boule de pâte bien homogène. On prend son temps, comme à l'ancienne. Alors le fait d'ajouter de l'eau dans votre pâte à tarte comme ça va vraiment lui donner un croustillant assez unique. On va pouvoir commencer à façonner notre boule de pâte. Voilà, nous sommes arrivés à faire notre boule de pâte. On va la mettre dans du film alimentaire. On met notre boule de pâte à l'intérieur et on va la réserver au frigo une petite demi-heure, le temps de s'occuper de nos légumes. Pendant que notre pâte est en train de reposer au frigo tranquillement, ça nous laisse un peu de temps pour nous attaquer aux légumes. La découpe des légumes, ma partie préférée, comme vous vous en doutez. Pas de volontaire ? Non, pas de réponse. Donc laissez-vous inspirer par les bons légumes frais que vous allez trouver tous les jours chez Lidl. Moi aujourd'hui j'ai pris des légumes du soleil, donc j'ai des tomates, des poivrons, de l'oignon, j'ai même un petit piment doux, ça va être sympa dans cette tarte. Et évidemment on va les faire revenir avec de l'huile d'olive dans une poêle et des épices. On se munit d'un bon couteau, on attaque, allez les poivrons, hop, on les coupe en deux, on va les égrener, donc on enlève la partie blanche à l'intérieur et ensuite on va faire des belles lamelles avec les poivrons par exemple. Vous mettez tous vos légumes dans un grand bol, on peut tout mélanger, il n'y a aucun souci. Et encore une fois, laissez-vous inspirer. Si vous avez envie de courgettes, d'aubergines, de plein de choses, il y a tout qui fonctionne avec cette tarte végétale, mais mélangez-les. On va mettre un peu de piment doux, de l'oignon, on va tout utiliser, même la partie verte. De la tomate également. On mettra des petites tomates cerises coupées en deux sur le dessus de la tarte quand on la cuira, ce sera sympa. Là, pour l'instant, celle-ci, je vais la couper en dés. On a terminé nos légumes, on va les faire revenir dans une poêle. Un petit filet d'huile d'olive, un petit généreux. Nos légumes directement dans la poêle. Ce mélange de couleurs, c'est magnifique. On va les faire dorer et puis on va les assaisonner. Donc comme je vous disais, vous pouvez utiliser par exemple du curcuma, plein d'antioxydants, des herbes de Provence, du curry si vous voulez faire un rappel avec la pâte. Et enfin, un peu de paprika doux, ça va apporter un petit côté pimenté sympa. Je vais mettre 2 petites gousses d'ail. Vous pouvez simplement les écraser avec la lame du couteau et les mettre dans le plat, ça va parfumer, c'est parfait. Alors l'idée c'est de faire revenir les légumes une dizaine de minutes. De toute façon ça va cuire ensuite avec la tarte dans le four. Là c'est pour les dorer un petit peu. Superbe, là nos légumes sont vraiment bien, un peu dorés, juste comme il faut. On va ajouter des épices. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Du curcuma. Les herbes de Provence, je ne peux jamais m'en passer. Ça sent bon, ça sent le sud, un peu de paprika. On mélange brièvement et on peut éteindre le feu et laisser les légumes refroidir tranquillement. C'est parti, on va étaler notre pâte, je vais la prendre au frigo. Elle est beaucoup plus souple que tout à l'heure, donc c'est important ce passage au frigo. Je vous rappelle qu'on a utilisé donc de l'huile d'olive dans la pâte avec de l'eau, tout simplement, de la farine et un peu de curry. Vous farinez votre plan de travail, je farine les mains aussi, ça aide toujours. Je commence à lui donner la forme ronde, un rouleau à pâtisser. Farinez le rouleau aussi, hein, s'il est en bois, c'est parti. Vous voyez, le curry a donné une jolie couleur à notre pâte. On peut imaginer de mettre plein de choses dedans, des graines de cumin par exemple. On a dit tout à l'heure du paprika ou du curry ou du curcuma ou tout mélanger. Des graines de moutarde aussi, ça marche très bien. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez mettre dans votre pâte à tarte salée. Pour une fois qu'on peut s'amuser, parce que c'est vrai que la pâte à tarte sucrée, elle est quand même classique. On peut mettre du cacao, ce genre de choses. Là, on peut mettre plein d'épices différentes. Donc dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre. Je vérifie. On est pas mal au niveau diamètre, c'est très bien. Donc, puisqu'on est sur une tarte végétale, on va rester avec de l'huile d'olive pour pas que la pâte colle dans le fond légèrement. Donc, j'huile mon moule à tarte, on va fariner légèrement.
pouvez mettre aussi un petit peu de papier sulfurisé dans le fond, papier cuisson, un peu de farine. On tapote. On va pouvoir étaler la pâte. Donc aidez-vous du rouleau, par exemple, vous pouvez l'enrouler comme ça autour du rouleau et venir la dérouler sur le plat à tarte. Voilà, délicatement, yes. Et ensuite, on va venir aplatir donc bien les bords autour. On fonce la pâte dans le moule, comme ceci. Avec les doigts, vous allez presser délicatement tout autour. On a quasiment terminé. Vous pouvez déjà préchauffer votre four à 180 degrés. Avec un couteau, je vais venir couper l'excédent de pâte pour avoir un contour bien régulier. On va pouvoir garnir notre fond de tarte. Je prends ici de la crème soja à cuisiner, du tofu soyeux. Vous pouvez aussi utiliser du tofu classique, il n'y a aucun problème. Il faudra le mixer sans doute et vous en trouverez du bio d'ailleurs chez Lidl. On va mettre le tofu dans le bol. Avec un petit fouet, on va le détendre. On ajoute la crème soja à cuisiner. On va l'assaisonner cette base. Donc je vais mettre un peu de fleur de sel, poivre aussi. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Ok, et là on est pas mal. Pas d'œuf dans cette préparation, on est sur une base totalement végétale. On va répartir nos beaux légumes dans le fond de tarte. Voilà, vous pouvez tout mettre au centre et puis on va répartir ça joliment. Ça sent vraiment très bon. Voilà, on répartit de façon équitable de partout. Les beaux légumes du soleil, ça sent bon. Si vous avez des petites olives, des capres, tout ça, ça marche très bien. On reste dans le végétal. Et on va verser donc l'appareil dessus, la préparation au tofu. On la répartit bien. On peut mettre quelques tomates cerises sur le dessus. Et n'hésitez pas, si vous avez envie d'ajouter des herbes aromatiques dedans, basilic, ça pourrait aller très bien. J'en ai, on va en mettre d'ailleurs. Basilic frais, c'est parti, je vais mettre quelques feuilles. On pourra en mettre en déco également tout à l'heure. Sur une planche à découper, je cisèle un petit peu de basilic. Et j'en remettrai juste avant de servir ma tarte parce que j'aime beaucoup ça. La coriandre, le persil plat, tout ça, ça peut aller. C'est parfait, c'est bien parfumé. Allez, un dernier coup de moulin à poivre avant de partir au four. On enfourne à 180 degrés. On va surveiller, il faudra sans doute entre 30 et 40 minutes. Notre belle tarte est prête. Regardez, la pâte s'est légèrement rétractée, du coup ça va être super simple à démouler. Moi je vous conseille de la laisser refroidir avant de la découper, surtout ça c'est important. Il faut qu'elle tienne bien, surtout quand on a beaucoup de légumes comme ça. Et vous pouvez très bien la déguster le lendemain, froide, ou la faire réchauffer 5 minutes à 180 degrés. J'accompagnerai ça d'une petite roquette personnellement, un petit peu piquante là, ce sera pas mal. En tout cas elle est très parfumée, on a mis du curry dans la pâte, plein d'épices, du basilic frais, c'est le top. Je vous mets d'ailleurs tous les ingrédients dans la description, alors vous n'avez plus de prétexte, vous pouvez prendre la liste, aller faire vos courses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à Lidl Cuisine et puis commenter, liker, partager. Ciao!